Cette vidéo, on va essayer de traiter un QCM sur les circuits RC. Donc, ce qui va nous aider bien sûr à réviser ce qu'on a vu pendant le cours. D'accord? On commence par la première question. Donc, dans cette vidéo, on va traiter 10 questions. Chaque question, ça touche une partie du cours du circuit RC. D'accord? Première question. Elle dit que soit le montage suivant, le montage que vous voyez. Donc, ce montage, il contient un circuit RC. À l'instant initial, on ferme l'interrupteur. Qu'est-ce qui va se passer? Le condensateur, au début, était totalement déchargé. Donc, on va, bien sûr, choisir quelle est des trois allures, quelle est l'allure qui correspond à ce montage-là. L'évolution au cours du temps de la tension UC aux bornes du condensateur est de type A, 1, ou bien 2, ou bien 3. D'accord? On donne un petit moment pour la réflexion. Donc, d'accord? À votre avis. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir, bien sûr, la question, ou bien l'allure 1. Donc, l'allure 1, et non pas l'allure 2, et non pas l'allure 3. Pourquoi? Parce que, au début, la tension aux bornes du condensateur était nulle, et au fur et à mesure, lorsqu'on ferme le contact K, donc la tension aux bornes du condensateur augmente jusqu'à ce que le condensateur soit totalement chargé. Donc on va adopter la première allure. D'accord? Donc on passe maintenant à la deuxième question. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit la deuxième question? Il dit que on a un condensateur qui est totalement déchargé. D'accord? À l'instant initial, on ferme l'interrupteur K. Avec les conventions habituelles, ça veut dire les conventions qu'on connaît dans l'électricité, les conventions récepteurs et conventions générateurs, l'intensité du courant électrique, elle est comment? Est-ce qu'elle est 1 positive, 2 négative, 3 constante, 4 croissante, ça veut dire il augmente, 5 décroissante, ça veut dire qu'il diminue. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on donne toujours un temps de réflexion avant de répondre. À votre avis? Donc les réponses pour cette question-là sont 1, ça veut dire qu'elle est positive, le courant il est positif, et 5, il diminue. Pourquoi il diminue? Parce qu'au fur et à mesure que le condensateur se charge, donc il n'y a plus circulation de courant dans le condensateur. Donc par suite, les réponses pour cette deuxième question, c'est 1 et 5.
D'accord? 3. La question 3. Qu'est-ce qu'il dit? La question 3. Il dit que le condensateur maintenant, il est chargé. Il est chargé. D'accord? À l'instant initial, ça veut dire à t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. L'évolution au cours du temps de la tension bien sûr aux bornes du condensateur UC, est du type 1 ou bien 2 ou bien 3. Je vous donne également un temps de réflexion avant de répondre. D'accord? À votre avis, quelle est l'allure qui correspond pour cette question? Donc, ce n'est pas 1 et ce n'est pas également 3. Mais l'allure, c'est 2. Pourquoi? Parce que le condensateur, il est déjà chargé. Il est déjà chargé. Et la tension aux bornes, la tension aux bornes de ce condensateur est égale à la tension aux bornes du générateur de charge. Donc, il n'y aura plus de circulation de courant entre la charge et le condensateur, puisque le condensateur est totalement chargé. Donc, et par suite, il n'y a pas d'évolution. Donc, on va, de cette tension-là, on va adopter la question ou bien l'allure 2. D'accord? On passe maintenant à la question 4. La question 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que notre condensateur est déchargé. À l'instant initial, on ferme l'interrupteur K. L'évolution au cours du temps de la tension UR, ça veut dire la tension aux bornes du conducteur de la résistance, est-ce qu'elle est du type A? Est-ce qu'elle est du type B? Est-ce qu'elle est du type C? Ça veut dire 1, 2, 3. D'accord? Je vous donne un petit temps de réflexion. Donc pour cette question numéro 4, la réponse est 3. Et 3. Pourquoi? Parce que la tension au début, elle est positive et décroît au cours de quoi? Et décroît au cours de la charge. D'accord? La tension, elle est positive, mais elle diminue au fur et à mesure que le condensateur prend sa charge totale, puisque lorsqu'il est totalement chargé, ça, il n'y aura plus de circulation de courant à travers la résistance, et par suite, la tension au bord de la charge sera nulle. D'accord? On passe maintenant à la question 3. Pardon, c'est la question 5. La question 5. La question 5. Qu'est-ce qu'il y a dans la question 5? La question 5.
le condensateur est chargé. Le condensateur est chargé. À l'instant initial, on bascule le commutateur vers la position 2 pour qu'il soit déchargé. L'évolution au cours du temps de la tension UC aux bornes du condensateur, est-ce qu'elle est de type 1, 2 ou bien 3? D'accord? Donc on fait un temps de réflexion. Donc pour cette question-là, la réponse est l'allure 2. Pourquoi? Pourquoi est l'allure 2? Et non pas 3, et non pas 1. Parce que à la décharge, la tension aux bornes du condensateur, elle est positive, et elle diminue, positive, et elle diminue pour atteindre, bien sûr, la décharge complète, ça veut dire 0 volts. D'accord? On passe maintenant à la question 6. La question 6. Dans cette question 6, qu'est-ce qu'on peut dire? Le condensateur, il est chargé. Le condensateur, il est chargé. À t est égal à 0, ça veut dire à l'instant de départ, on bascule vers 2. On bascule bien sûr le contact vers la position 2. L'évolution au cours du temps de la tension UR, ça veut dire au bord de la charge, il va prendre quelle allure? 1, 2 ou bien 3. Ça veut dire UR en fonction du temps. Bien sûr, je vous donne un temps de réflexion. À votre avis? Donc, la réponse de la question 6 est l'allure 3 et non pas 2 et non pas également 1. Pourquoi? Pourquoi l'allure ici, c'est il a la forme de la courbe 3? Tout simplement parce que la tension UR, elle est négative au début de la décharge et elle tend vers 0. Elle est négative et elle tend vers 0. D'accord? C'est pour cette raison-là que l'allure correspondante, c'est l'allure 3. On passe maintenant à la question 7. La question 7. D'accord? Donc cette question-là, le condensateur est chargé. À l'instant initial, ça veut dire t est égal à 0, on bascule l'interrupteur de la position 1 vers la position 2. Le courant, ou bien l'intensité du courant électrique qui va circuler dans le circuit, est-ce qu'elle est 1 positive, 2 négative, 3 croissante, ça veut dire qu'elle augmente, 4 décroissante, ça veut dire qu'il diminue. Donc, un temps de réflexion. On prend un temps de réflexion. Donc, pour cette question-là, la réponse, c'est que
le courant, ou bien l'intensité du courant, elle est négative et elle est croissante. Elle augmente. Elle est négative et elle est croissante. Elle est négative et elle est croissante. Pourquoi? Parce qu'il part d'une valeur négative vers 0. D'accord? Autrement dit, on peut dire que la valeur, bien sûr, la valeur absolue de cette intensité, elle diminue. La valeur absolue, elle diminue. Donc, on passe à l'autre question. Question 8. Donc, dans la question 8, qu'est-ce qu'on a? On a un condensateur qui est chargé. Donc, on sait que tout ce que dans un condensateur chargé, il y a une quantité d'énergie qui est stockée en joules. Cette quantité d'électricité, cette quantité d'énergie qui est en joules, donc, quelle est l'expression de sa formule? Donc, on sait que l'énergie prise dans un condensateur en joules est égale à 1,5 C fois U au carré. Avec la charge en coulomb, c'est C en farad fois la tension en volts. Donc, on a cette forme. On a également, si on multiplie C par U, on aura l'énergie de cette forme-là, 1,5 Q fois U. Également, on peut facilement montrer que cette énergie-là est égale à 1,5 Q au carré sur C. Donc, on a les trois expressions, cette première, cette deuxième et cette troisième. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette question-là? Donc, les réponses, c'est la réponse 2, c'est la réponse 4 et c'est la réponse 5. Ce sont les trois formes qui sont correctes. D'accord? On passe maintenant à la question 9. La question 9. Qu'est-ce qu'il dit? La question 9, il dit que on a deux condensateurs et une résistance R. Les condensateurs, ils ont pour capacité C1 respectivement et C2, avec C1 supérieur à C2. D'accord? Quelles sont les allures de leur charge? 1 ou bien 2? Un temps de réflexion. Un temps de réflexion. L'allure, elle est 2. Pourquoi? Parce que C1 est supérieur à C2. Ceci veut dire que
la constante du temps, taux 1, est supérieure à la constante du temps, taux 2. Et ce qui est nettement taux 1 et taux 2, qui est nettement clair dans la courbe 2. Donc, la courbe 2 qu'on va retenir pour la réponse de cette question. D'accord? Finalement, la dernière question, il ressemble à la question précédente, mais avec un petit changement. Donc, dans ce circuit-là, on a gardé la valeur de C constante, mais on a changé la valeur des résistances avec R1 et R2. R1 est inférieur à R2. R1 est inférieur à R2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constante du temps du condensateur 1 est inférieure à la constante du temps du condensateur 2. Bien sûr, la constante du temps, on sait tous que c'est R fois C. C'est en secondes. D'accord? Quelle est la constante du temps? Comment ils sont les constantes du temps dans les deux courbes? Donc, ici, la constante du temps T1, et ici la constante du temps T2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va adopter la courbe 1 comme réponse à notre question. Bien sûr, on va éliminer ceci. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine occasion. D'accord.